Salut tout le monde, c'est moi Eddie et aujourd'hui c'est lundi, donc c'est une nouvelle semaine sur Polyglots of the Week et bienvenue. Moi je suis Eddie, si vous ne le savez pas déjà. Je suis dans une voiture maintenant. C'est pas vraiment sûr, mais en même temps j'ai beaucoup à faire aujourd'hui, donc je peux voir, j'ai pas vraiment de choix. Alors le thème d'aujourd'hui et alors de la semaine en général, c'est plus ou moins la littérature, hein. Ce qui est assez général et un peu grand comme thème. Donc Mariah a suggéré qu'on parle d'une œuvre qui nous a changé ou quelque chose comme ça, parce que pour moi honnêtement c'est pas que j'aime pas vraiment la littérature, mais c'est que j'aime pas vraiment étudier la littérature. C'est pas mon truc. Donc moi au début je savais pas vraiment de quoi parler, mais après en avoir pensé un peu, je me suis dit pourquoi pas quelque chose en français, parce que honnêtement la seule littérature que j'ai vraiment étudiée, c'est la littérature française. J'ai étudié un peu de la littérature allemande, mais pas vraiment, et aussi quelques œuvres arabes, mais j'ai pas vraiment étudié la littérature arabe. Et donc pour moi je pense que la littérature française c'est plutôt la manière la plus facile pour moi d'en parler un peu. Donc pour moi la première fois que j'ai étudié la littérature française, c'était dans un cours introduction à l'étude de la littérature française. Donc c'est assez général et ça faisait partie de ma spécialisation en français à l'université. Dans cette cours, je suis désolé, dans cette cours-là, on commençait au moyen, non pas au moyen, je sais pas quand vraiment. C'était avec des trucs comme Flaubert, Maupassant et tout ça. Mais même pour moi, j'aimais pas vraiment Maupassant, ni Flaubert, ni tous les chefs d'œuvre qui existent dans la littérature française. Donc, pour moi, quoi faire exactement? On est entré enfin je sais pas, à des périodes plus ou moins modernes. Et pour moi, mon préféré, c'était à part de l'absurdisme. Pour moi, mon préféré, c'était vraiment je sais pas, ça compte comme moderne ou quoi, mais c'était après la Deuxième Guerre mondiale, donc surréaliste je pense, parce que pour moi mon problème c'était pas vraiment les sujets, je comprenais tous les sujets. Mon problème c'est que j'aimais pas le niveau de langue et j'aimais pas le registre. Donc quand on a commencé avec tout ce qui est venu après la Deuxième Guerre mondiale, pour moi, ça est devenu un peu plus facile. Et c'est pas parce que je comprenais pas les autres registres, mais c'était parce que je les aimais pas vraiment. Donc j'aime vraiment les poèmes de Prévert, et aussi j'aime bien les styles c'est qui ça? C'est de Sylvie Gratien. Non, moi j'ai traduit une œuvre de Sylvie Gratien, mais c'était
crois, c'est l'amant, Marguerite Duras, c'est ça. Ouais, on a lu l'amant. Et c'était un peu bizarre, mais alors pas vraiment bizarre, mais c'était un peu relou. Donc, mais pour moi, son ton et et son ton et son ton, wow, son ton et son style m'ont vraiment intéressé parce qu'elle écrivait plus ou moins comme elle parlerait. C'était pas exactement parce qu'il y avait toujours tout était correct grammaticalement, mais en même temps c'était pas quelque chose dans nos registres, c'était pas quelque chose vraiment de trop difficile. C'était vraiment un style comprenable, un style accessible pour je sais pas, pour les gens normaux. Donc pour moi j'aimais bien ce style, même dans la poésie et le style de Prévert. Prévert c'est plus ou moins un peu plus bas comme ça. Il écrivait dans un niveau plus comprenable et plus normal. Et cela arrête. Ok. Comme je disais, donc c'était pas des trucs avec des métaphores comme Baudelaire ou quelque chose comme ça. C'est pas que j'aime pas vraiment Baudelaire, mais c'est aussi que je préfère ce style. Donc j'aime bien ça. Et putain, c'était quoi le sujet? Le sujet c'était un œuvre qui nous a vraiment changé. Je sais pas s'il y avait un œuvre, mais il y avait vraiment cette période là que j'aimais bien après la Deuxième Guerre mondiale. Et